Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chita du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlishi, Parmaim Kitov, de la Parashat Mishpatim, Chav Gimel, 23 Shvat, 5786. Un jour, un homme demanda à son maître, « Rabbi, que puis-je faire pour réparer le monde? Je suis si petit face à tant de problèmes. » Le rabbi répondit, « Si tu crois que tu es trop petit pour faire une différence, essaye de dormir avec un moustique dans ta chambre. » L'homme sourit puis comprit. Chaque acte, même minuscule, peut troubler le mal, mais aussi apporter de la lumière. Le rabbi ajouta, une seule action de bonté peut changer une vie entière. Peut-être la tienne, peut-être celle de quelqu'un d'autre. Et le monde change. Nous commençons tout de suite avec notre Chumash. Nous sommes dans le Shlishi, la troisième partie de la Parasha Mishpatim. La Parasha Mishpatim nous enseigne de nombreuses mitzvot, particulièrement celles qui garantissent que nous nous traitons équitablement les uns les autres. Même si ces mitzvot-là ont du sens, et pour cette raison elles sont appelées Mishpatim et non pas des Chukim, nous le savons, eh bien nous les respectons parce qu'elles sont des mitzvot de Dieu. Nous nous rappelons qu'Hachem nous a donné toutes les mitzvot, même celles que quelqu'un pourrait penser que nous aurions pu inventer nous-mêmes. Et voici les mitzvot que nous apprenons aujourd'hui. D'abord, nous apprenons les différents types de dommages qu'une personne peut causer à la propriété de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un laisse son animal aller dans le champ d'une autre personne, il doit payer pour tout ce qui a été abîmé. Si une personne allume un feu et qu'il se propage dans le champ d'une autre personne, elle doit payer pour les dommages. Ensuite, nous étudions les 4 shomrim, les 4 gardiens. La responsabilité qu'a une personne lorsqu'elle détient quelque chose qui appartient à une autre personne. Le shomer chinam. Si quelqu'un garde quelque chose pour une autre personne sans être payé pour cela, et que la chose est perdue ou volée, il doit faire une shvoua, c'est-à-dire une promesse faite au beddin, au tribunal, que ce n'était pas sa faute et il n'aura alors pas à payer. Le shomer sachar maintenant. Si quelqu'un est payé pour garder l'animal d'une autre personne, s'il est attaqué ou volé, il doit payer. S'il s'agissait de quelque chose pour lequel il aurait dû être plus prudent, s'il n'y avait rien qui puisse faire, il n'a pas à payer, mais il doit d'abord faire une shvoua, ce fameux serment, cette promesse, qu'il ne l'a pas utilisée pour lui-même. Nous avons également le shoel. Le shoel, c'est une personne qui emprunte un élément, un objet. Il doit payer si l'objet se casse ou meurt, même si ce n'était pas sa faute. Nous avons également le socher. Le socher, ici, la Torah nous parle d'un 4e type de personne qui possède un élément, une chose que quelqu'un d'autre lui a donné, qui est appelé un socher, un locataire. La Torah ne nous dit pas quelle est la loi, quel est le din dans le cas d'un locataire, et Rashi rapporte un désaccord, une marloquette dans la Gemara, pour savoir s'il est considéré comme un shomer chinam ou un shomer sachar. Ensuite, le Chumash change de sujet et nous parle du mefaté. Le mefaté, c'est une personne qui va agir comme s'il était marié avec une fille, sans qu'il y ait un mariage. Eh bien, la Torah nous dit qu'il doit l'épouser. Si son père ne veut pas qu'elle soit mariée à cette personne, celle-ci doit lui payer beaucoup d'argent. À l'époque, on appelait ça 50 pièces d'argent. Mechashefa. Mechashefa, c'est une personne qui est punie parce qu'elle utilise la magie impure. Et sa punition est la peine de mort du tribunal, mitat beddin. Si quelqu'un agit comme s'il était marié à un animal, eh bien, il est également passible d'un mitat beddin. Si quelqu'un adore l'idolâtrie, la avodah zara, il reçoit également cette punition par le beddin. Il est interdit de dire des choses qui ne sont pas gentilles envers un converti, un guerre. La Torah nous dit également qu'il faut faire très attention à parler particulièrement de manière positive et de ne faire jamais de peine à aucun juif, et en particulier à une almana, une veuve, ou à un yatom, un orphelin. La Torah nous dit qu'Hachem les écoute particulièrement quand ils crient, et il y a une punition sérieuse pour quelqu'un qui ne fait pas attention à la manière dont ils sont traités. La paracha nous dit également aujourd'hui que nous devrions prêter de l'argent si nous le pouvons à un autre juif, surtout à quelqu'un de pauvre. Si nous savons que la personne ne peut pas rembourser, nous ne devrions pas essayer de la forcer à nous payer. Nous parlons également du ribit. Le ribit, c'est la loi qui nous demande de ne jamais facturer d'intérêt lorsque nous prêtons de l'argent à un juif.
Enfin, nous parlons du mashkon. Si nous prêtons de l'argent à quelqu'un et que nous avons pris quelque chose en gage, un mashkon, pour nous assurer qu'il remboursera, nous devons laisser la personne l'utiliser au moment où elle en a besoin. Télim, aujourd'hui nous sommes le 23 Shvat et nous lisons du 108 au 112, du Koufret au Kouf Yudbet. Dans le Télim Kouf Yudbet, dans le 112, on a la possibilité de voir le Aleph Bet, c'est-à-dire qu'il y a un début de verset qui commence par une lettre de l'alphabet. Parfois, c'est à l'intérieur du verset que l'on peut retrouver la lettre. On prend un exemple ici, le Pasuk Bet. Il y a Gibor qui commence par un guimel, Gibor Baretz Yezaro, et ensuite nous avons le Dor avec le Dalet, Yesharim Yevorach, et ainsi de suite, nous avons tout l'alphabet. Arrivé à la lettre Zaïn, nous avons le verset suivant, Zarach Bachosher Or La Yesharim, Chanun Verachum Vetzadik. Le verset signifie qu'Hachem fait briller la lumière dans l'obscurité pour les Juifs qui suivent le chemin droit. D'un côté, il y a certainement beaucoup d'obscurité dans l'exil, dans la galoute actuellement. Mais en même temps, Hachem nous a donné des forces, des cohortes énormes pour que nous puissions répondre à cette obscurité-là. Ces forces nous permettent de diffuser, de répandre la lumière. Nous avons beaucoup plus de livres, de sfarim, beaucoup plus de synagogues, beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus de Bet Rabbah dans le monde, beaucoup plus de Juifs qui reviennent à la Torah, qui ont envie d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot. Chacun d'entre nous, nous le savons, nous le sentons, nous voulons évoluer dans la Torah et dans la Kedusha et dans la pureté. Ce verset-là nous rappelle que nous devons faire briller la lumière de la Géoula. Cette lumière-là que le Rabbi nous donne à travers ses écrits, ses enseignements, ses recommandations. Et c'est ce qui nous aide à transformer l'obscurité de l'exil en lumière. Les lumières de la Géoula qui est en train de se profiler petit à petit devant nous. Tania. Nous sommes dans le Perek Chaf Zaïn, dans le 27e Perek du Tania. Une personne qui est inquiète ou triste n'aura pas assez d'énergie pour se battre avec son Yetzer Hara et écouter seulement son Yetzer Tov. C'est pourquoi le Rabbi Shlomo Zalman nous donne ici des conseils sur ce que nous pouvons nous dire à nous-mêmes lorsque nous sommes inquiets, afin d'être de bonne humeur et faire ce qui est juste. Nous avons appris ensemble dans le chapitre 26 ce à quoi nous devrions penser s'il y a quelque chose de matériel, de gashmi qui nous dérange, s'il y a des soucis, Chas v'Shalom, qui nous empêchent d'être heureux, d'être joyeux, ou si nous sommes perturbés parce que nous avons fait quelque chose de mal, c'est-à-dire que nous avons des remords par rapport à notre comportement, par rapport à des avérotes qu'on aurait pu faire. Il y a une autre chose qui peut contrarier une personne, c'est que même en étant occupé à d'autres occupations, des mauvaises pensées, des désirs, des ta'avot peuvent lui venir à l'esprit. Une personne pourrait se dire, je veux seulement penser à de bonnes choses. Et pourquoi ces ta'avot, ces désirs, ces pulsions aussi terribles continuent-elles de me venir à l'esprit? Rabbi Shlomo Zalman dit qu'au lieu d'être contrarié par cela, nous devrions être heureux. Car lorsqu'une personne pratique ce que nous appelons la hitkafia, c'est-à-dire le fait de repousser la pensée qui arrive ou le désir, la ta'ava, la pulsion qui se présente à nous, et que la personne ne pense pas à la pensée qui n'est pas bonne, elle décide de penser à autre chose, et bien elle accomplit une mitzvah. La mitzvah que nous prononçons tous les jours dans le schéma Israël, Lo taturu achare levavechem ve'achare einechem. Lo taturu, de ne pas se laisser tenter. Et c'est en fait une mitzvah de ne pas penser à tout ce que nous voyons ou tout ce que à quoi nous pensons qui pourrait nous permettre d'avoir des désirs et des pulsions. Tout ce qui nous empêche et qui ne nous aide pas à servir Dieu rentre sous le principe du lo taturu. Et donc chaque fois que une personne repousse l'une de ses pensées, elle accomplit cette mitzvah qui est un commandement négatif, un commandement lo ta'aseh. La mitzvah de lo taturu. Et elle reçoit une récompense pour cela comme pour n'importe quelle autre mitzvah. Donc, au lieu d'avoir de la tristesse et des remords pour toutes ces mauvaises pensées qui se présentent à nous, nous devrions en réalité être heureux de pouvoir accomplir une mitzvah. Si une personne est makir mekomo, le Tanya ici nous parle de la nécessité de connaître sa place. Oui, c'est un vaste programme. Connaître sa place. Et si la personne sait qui elle est vraiment, elle sait
quelle est sa mission ici-bas sur Terre. Elle est consciente qu'elle n'est pas au niveau du tzaddik, qui lui n'a pas ce genre de pensée. Elle est au niveau d'un Benoni. Elle saura que son travail, sa avoda, elle est de ne pas penser à ça, et tout ce que lui essaye sans cesse de lui présenter. Quand quelqu'un ne s'autorise pas à avoir des pensées inappropriées et pense à autre chose à la place, cela s'appelle idkafia. Et cela apporte à Kadosh Baruch Hu un grand plaisir, ce qu'on appelle un nachad ruach, une satisfaction extraordinaire. C'est la mission du Benoni, et c'est la mission de chacun d'entre nous, puisque nous devons tendre vers cela, vers ce mérite-là que Kadosh Baruch Hu nous prépare et nous réserve dans notre comportement. Yom Yom Chav Gimel Shvat. Une fois, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Admor HaZaken, est sorti de sa chambre. Il a entendu son épouse, la rabbinite, parler à d'autres femmes. Elle était en train de dire « Meiner Zogt ». En parlant de son mari, elle disait « Le mien dit ». En parlant de quelque chose que le Rabbi Shneur Zalman lui avait dit. Alors, lorsque le Rabbi Shneur Zalman a entendu cela, il a dit « Avec une seule mitzvah, celle du mariage, je t'appartiens. Avec tant de mitzvot que nous accomplissons. Peux-tu imaginer à quel point nous appartenons à Dieu ?» Ensuite, le Admor HaZaken s'est appuyé sur le montant de la porte et est entré dans une forte dvekut, c'est-à-dire une concentration et une connexion à Dieu très particulière. Il est resté plongé dans ses pensées. Prise de conscience. Après que le Rabbi Shneur Zalman soit sorti de ce sentiment-là de dvekut, il a dit une courte Torah, c'est-à-dire un enseignement expliquant le verset Tse'ena Oreena Benot Tzion. Dans cette Torah-là, il a parlé de la supériorité, la mahala de son épouse, la rabbinite, de la source des âmes des femmes qui vient du niveau de Malchut, et comment elle l'avait emmené à ce sentiment de dvekut. Il a dit que, dans le futur, les Atid Lavo, la supériorité des femmes sera révélée. Eshet Cha'il Ateret Baala, une femme vaillante, et la couronne de son mari. Rambam, nous sommes à la fin des Ilchot Yesodei HaTorah et nous allons entamer Ilchot Deot. Chapitre 10. Le Rambam, aujourd'hui, nous finissons d'apprendre la première série des lois de Ilchot Yesodei HaTorah. Nous apprenons comment respecter la mitzvah de ne pas tester un avis, un prophète. Et nous allons commencer cette nouvelle série de lois qui est appelée Ilchot Deot. Ces lois nous aident à avoir de bonnes qualités morales, de bonnes midot. Perek Aleph. Le Rambam explique qu'il y a 3 façons d'avoir chaque trait de caractère. Par exemple, une personne a le choix d'être très avare, économisant tout son argent et n'achetant même pas les choses les plus importantes dont elle a besoin. Une autre personne, elle, pourrait être dépensière. Elle pourrait dépenser beaucoup d'argent tout le temps, même pour des choses inutiles, banales, futiles. Mais il y a un chemin du milieu, c'est celui de dépenser de l'argent pour ce dont nous avons besoin et de ne pas le gaspiller. Et le Rambam nous enseigne que nous devrions essayer d'avoir le chemin du milieu. Et ceci pour toutes nos vertus, toutes les midot que nous avons. Dans le Perek Bet, ici, le Rambam nous dit qu'il y a certaines midot pour lesquelles nous ne devrions même pas essayer de suivre le chemin du milieu, comme pour des traits de caractère tels que la colère. Et bien là, même si une personne ne se met pas en colère très souvent, se mettre en colère est une si mauvaise mida, un si mauvais trait de caractère, qu'elle devrait essayer de faire l'opposé, c'est-à-dire d'être extrémiste par rapport à ça. Elle ne devrait pas se mettre en colère, jamais, même dans les moments où il serait logique de se fâcher. C'est également la même chose pour la gava, l'orgueil. Quand quelqu'un a l'impression d'être très important, il n'est pas bon d'avoir le chemin du milieu. Non, il faut être extrême. Une personne ne devrait pas avoir de gava du tout, car l'orgueil est totalement négatif. Alors, on va, Ezrat Hashem, travailler les midot, travailler les traits de caractère, puisque un juif qui travaille ses traits de caractère, il polit, il fait briller son être, sa personne, son âme, son corps, son esprit, et bien sûr son cœur. Il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, puisque la bienveillance et les belles midot, c'est celles qui nous ont été transmises par nos maîtres. C'était le Chitat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez trouver tous les derniers épisodes sur Spotify, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast.
Partagez-le avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces. WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. Qu'Akadosh Baruch Hu bénisse le Ham Israël de toutes les brachot qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas. Qu'il nous envoie Mashiach très rapidement, qu'il envoie la refoua shlema, la guérison totale et complète à tous les malades et parmi eux, Avraham Ilsim Ben Sultana et David Ben Sultana. À bientôt.